Bien, voici maintenant les exercices d'application sur lesquels nous allons réfléchir sur ce chapitre que nous avons épuisé sur la multiplication dans D. Exercice d'application. Petit 1, calculer. Grand A égale moins 5 fois moins 3 fois plus 2. Grand B égale plus 12 fois moins 1 fois plus 7. Grand C égale plus 3,5 multiplié par moins 5,5, le tout multiplié par moins 2. Grand D, moins 13 fois moins 3, le tout divisé par plus 3. Grand E égale plus 6 fois plus 7 fois moins 4 plus 49. Petit 2, écrire le signe de résultat final. Petit a, moins fois plus fois plus fois moins égale. Petit b, moins divisé par moins, divisé par plus, multiplié par moins égale. Petit c, plus fois moins, divisé par moins fois moins, multiplié par plus égale. J'ai mis 7, c'est le nombre que je vais écrire. Voilà, plus plutôt. Là. Il y a simplement une erreur parce qu'on n'a pas commencé avec des nombres. On ne peut pas terminer avec des nombres. Ce sont seulement les signes qui nous intéressent, donc il y a une légère erreur. Il s'agit de petit c plus fois moins divisé par moins fois plus égale. Donc, nous allons poursuivre avec la correction immédiatement de ces exercices. Petit 1, nous devons effectuer des calculs numériques. Alors, nous avons le grand A qui est égal à moins 5 fois moins 3 fois plus 2. Alors, nous avons vu comment on fait la multiplication de deux nombres, mais la règle des signes permet de faire la multiplication de plusieurs nombres en tenant compte justement des signes qui sont. Alors, on a d'abord moins fois moins qui donne plus. On obtient donc plus, et 5 fois 3, 15, multiplié par plus 2. On aboutit maintenant au produit de deux nombres relatifs portant le même signe plus. Le résultat final porte le signe plus, et 15 fois 2, 30. Donc ici, A égale 30. B, nous avons plus 12, multiplié par moins 1, multiplié par plus 7. Alors, on peut faire la multiplication en considérant les nombres de 2 en 2, de la gauche vers la droite, pour aboutir seulement à la multiplication de deux nombres dont on aura le résultat en fonction du signe qu'il faut. Ceci, on a plus fois moins qui donne moins et 12 fois 1, 12. Que nous multiplions maintenant par plus 7, ce qui nous conduit, moins fois plus donne moins et 12 fois 7, ça fait 84. Donc, le résultat de grand B, c'est moins 84. Grand C, nous avons dans des crochets d'abord plus 3,5 multiplié par moins 5,5. Fermons les crochets et nous multiplions le tout par moins 2. Alors, nous effectuons d'abord la multiplication des nombres entre crochets et les crochets vont partir au profit de parenthèses. Dans la règle des signes, plus multiplié par moins donne moins. Et il faut poser l'opération pour pouvoir multiplier sans erreur 3,5 par 5,5. On obtient donc
moins 19,25. Il faut multiplier maintenant par moins 2. Et nous voyons maintenant que nous avons le produit de deux nombres qui portent le même signe moins. Le résultat porte un signe plus parce que moins fois moins donne plus. Et maintenant, on a 19,25 multiplié par 2. On obtient donc 38,5. Affecté donc du signe plus. Voilà. On peut mettre 50, on peut mettre 5. Ça n'influence pas le résultat. Donc, voilà ce qu'on obtient en C. Nous pouvons continuer avec la question D, où nous avons dans les crochets moins 13 multiplié par moins 3, le tout divisé par plus 3. Alors, nous travaillons d'abord avec les nombres qui sont dans les crochets. La règle des signes nous dit que moins par moins donne plus. Et 13 multiplié par 3 donne 39, divisé par plus 3. Alors, aussi bien dans la multiplication que dans la division, c'est les mêmes règles de signes qui tiennent. Plus divisé par plus donne plus, comme résultat, signe du résultat final. Et 39 divisé par 3, on obtient 13. Alors, D égale A plus 13. Et enfin, E, qui est égal à plus 6, multiplié par plus 7, multiplié par moins 4, plus 49. Alors, nous effectuons d'abord le produit qui sera maintenant combiné avec une addition. C'est ce qu'on appelle évidemment un calcul algébrique. Alors, plus par plus, nous obtenons plus, cette fois-ci 42, multiplié par moins 4, plus 49. Encore, nous faisons le produit des deux nombres obtenus. Plus multiplié par moins donne moins. Et 42 multiplié par 4 nous donne 168. Plus maintenant 49. Alors, dans l'addition et dans la soustraction dans D, on se rappelle qu'on peut simplifier l'écriture à chaque fois en supprimant les parenthèses. Alors, vous voyez ici qu'en supprimant les parenthèses, s'il n'y a pas de signe, c'est que c'est un signe plus, et on supprime les parenthèses sans changer les signes qui sont à l'intérieur de celle-ci. On obtient donc moins 168 plus 49. Et alors, vous revenez sur votre chanson avec le signe du plus grand. Même signe, j'additionne, signe contraire, je soustrais. Donc, entre 168 et 49, le plus grand, c'est 168. Le résultat porte son signe. 49 porte un signe plus, donc ils sont de signe contraire. Alors, on fait la soustraction de 168 moins 49. Posez toujours et effectuez l'opération pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Il nous reste donc 118, affecté donc du signe moins. Qu'on peut écrire avec des parenthèses ou qu'on peut écrire sans parenthèses. Ce n'est plus un problème. Donc, c'est ici une façon de retoucher un peu l'addition et la soustraction dans D que vous connaissez déjà. Alors, nous achevons ainsi la correction de la première question de nos exercices d'application. Pour la deuxième question, on peut répondre directement à partir d'ici. Ça peut venir sur un polycope de devoir et vous devez remplir directement le résultat. Donc, c'est une manière ici simplement de vous amener à assimiler la règle des signes que nous avons vus. Nous avons, dans le petit a, on nous demande d'écrire dans chaque cas le résultat, le signe du résultat final. Ça veut dire, à la fin, on doit obtenir un nombre positif ou bien un nombre négatif. Et c'est ce que nous allons traduire ici en respectant la règle des signes
que nous devons connaître toujours par cœur au bout des doigts. Alors, nous y allons. Moins fois plus donne moins. Moins fois plus donne encore moins. Moins fois moins donne plus. Et plus fois moins donne moins. Donc ici, le signe du résultat final, c'est un signe moins. Et si vous voulez vous faciliter la tâche, vous pouvez écrire de proche en proche les signes identiques. Vous allez voir par exemple que moins multiplié par moins, c'est plus fois plus, c'est plus fois plus, c'est plus, et enfin, plus fois moins donne moins. Donc, vous êtes libre de ranger les signes là dans l'ordre quelconque. Mais si vous ne le faites pas, judicieusement, vous faites la multiplication des signes de 2 en 2 en progressant, jusqu'à ce que vous obteniez le signe final. Donc, ici aussi, on peut dire moins fois plus, ça donne moins. Plus fois moins, ça donne moins. Or, moins fois moins donne plus. Et enfin, plus fois moins donne moins. Ici, nous sommes dans la division parce qu'on a dit que les règles que nous avons vues dans la multiplication sont aussi valables dans la division. Donc, moins divisé par moins donne plus. Plus divisé par plus donne plus. Et plus multiplié par moins donne moins. Enfin, plus multiplié par moins donne moins. Moins divisé par moins donne plus. Plus multiplié par moins donne moins. Et moins fois plus donne moins. Voilà comment on obtient les différents signes du résultat final dans chaque cas. Donc, si on avait affecté des nombres, il faut faire la multiplication des valeurs absolues de ces nombres-là. On rappelle que la valeur absolue d'un nombre, c'est ce nombre sans signe. Donc, si on dit valeur absolue de moins 3, c'est égal à 3. Valeur absolue de moins 8, c'est égal à 8. Valeur absolue de plus 11, c'est 11. C'est toujours un nombre positif que l'on obtient. Ainsi prend fin la correction de nos exercices d'application sur ce chapitre, sur la multiplication dans D. Merci de l'avoir suivi et merci encore d'afficher la volonté de mieux apprendre la règle des signes qui est aussi valable aussi bien dans la multiplication que dans la division. Merci.